Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve. Alors ça y est, ça sera la dernière fois où vous me verrez dans ce décor. Je vous retrouve pour une vidéo. Les produits que j'ai réussi à terminer et surtout à ne pas déménager. Alors je vous avais fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo produits finis, mais c'était les produits finis que j'avais fini, on va dire, il y a beaucoup de finis, hein, que j'avais terminé, on va dire fin d'année. Et là c'est des produits que, entre guillemets, pour éviter de déménager, on va dire, le plus de choses possible. Donc ben voilà, on les a, je les ai ou on les a terminés, ça va dépendre. Mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Alors il y aura du miam miam, il y aura du glou-glou comme d'habitude, et il y aura des produits... on va dire des produits beauté. Oui, c'est des produits beauté, il y a même du maquillage il me semble. Si mes souvenirs sont bons, de toute manière je vous montre ça de suite. Pour voir le rouge à lèvres que je porte, puisque c'est le même que celui de la semaine dernière et celui de la semaine d'avant, oui, et bien écoutez, allez voir les vidéos, tout est dit au début de chaque vidéo. C'est tout simplement un rouge à lèvres de la dernière collection de Noël de chez Kiko en teinte 04, il me semble, parce que là j'ai rangé. Alors on va commencer de suite par d'abord tout ce qui est entre guillemets le miam miam et le glougou, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On commence par des soupes, parce qu'en ce moment, comme je vous disais la semaine dernière, en ce moment je mange plutôt du liquide que du solide, ça passe beaucoup mieux. Et ça me permet quand même de tenir. Et du coup j'ai fini des soupes de chez Royco. Alors là c'est les deux mêmes, c'est poulet et croûtons. Donc il y a un petit peu de croûtons. Alors il y a 3 croûtons qui se battent en duel, hein, donc bon ça va. Moi ce que je fais c'est que je prends un sachet, hein, comme ça ça me tient, on va dire, au ventre, parce qu'à peine je prends quelque chose, j'ai l'impression d'avoir mangé pendant 10 ans. Donc du coup je me prends ça. Alors oui je sais c'est bourré de sel, mais au moins ça me permet de tenir, et en plus j'aime bien le goût, donc écoutez, je les achète et je continuerai à les acheter. Et là pour pas avoir à les déménager, du coup j'en ai pas racheté et je les ai tous finis. J'ai également fini une crème de volaille, toujours soupe Royco. Alors pareil, ça je l'ai bien aimé. Dedans il n'y a pas de coton, il n'y a rien, mais j'aime bien le goût. C'est franchement super agréable. Donc oui, pareil, quand on aura déménagé, je rachèterai. Et j'ai fini également un gratiné oignon crouton. Là j'ai eu un peu plus de mal. C'est pas que je l'aime pas, mais déjà je le digère pas bien. Et c'est pas celui que je préfère. Après oui, j'en rachèterai si vraiment j'ai rien d'autre sous la main, mais c'est pas celui que je préfère. Ceux que je préfère, c'est ceux que je viens de vous présenter à l'instant. Nous avons également fini des infusions. Alors la première que moi j'ai fini, c'est une infusion bio, racine bio, hibiscus à l'hibiscus tout simplement. C'est assez amer, j'avoue, c'est particulier, mais moi j'aime bien. En plus je trouve que ça facilite mine de rien la digestion. Alors est-ce que c'est dans ma tête ou pas, en tout cas j'en sais rien, mais j'ai trouvé que comme ça avait ce côté, alors pas... je vous ai dit acide, non c'est plutôt acidulé, voilà c'est très acidulé, donc du coup oui, moi j'ai trouvé que ça me faisait digérer, et puis j'aime bien, enfin moi de toute manière vous savez que les tisanes l'été c'est vraiment mon dada en journée, j'adore, même le soir c'est vraiment mon indispensable. Donc oui, si je retrouve, je crois que je les avais trouvés chez Aldi, oui j'en reprendrai. Chéri a fini comme à chaque fois son infusion menthe réglisse. Alors vous savez que ça il adore, celui-ci on l'avait trouvé chez Netto. Donc oui, il rachète, il en a encore je crois d'ailleurs qui vont nous suivre. J'ai fini une infusion gourmande ananas que je trouve dans mon Lidl. C'est de la marque Lord Nelson. J'adore. J'ai l'impression de manger, vous savez, quand on mange un ananas, qu'on a le jus de l'ananas, j'ai l'impression que c'est exactement ça. C'est un petit peu sucré, ouais, c'est le côté où quand, vous savez, on a un petit peu froid, ou c'est un petit peu réconfortant. C'est marrant, je viens de voir passer tout un vol d'oiseaux. Bon, la fille qui s'éparpille. Oui, donc je vous disais, c'est vraiment, elle porte bien son nom, infusion gourmande. Alors, moi je vois de la papaye parce que j'en ai racheté, c'est exactement le même packaging, sauf qu'ils disent papaye, ananas. Là, ils disent que ananas, alors que moi je vois que dedans, il y a de la papaye. Alors, dedans, ils marquent morceaux de
pomme, fleur d'hibiscus, raisin, écorce de cynorrhodon, morceau d'ananas confit. Enfin, en tout cas, c'est génial. Je vous le conseille et si je le retrouve, oui, je en rachèterai. Alors ça j'avais fini, mais bon il y a un petit moment et c'était quand je digérais encore, youpi youpi, parce que là maintenant je sais pas si je le digérerai. J'ai fini 2 fondants au chocolat. Alors le premier c'était cœur fondant au chocolat de la marque Gui, je pense que ça se prononce comme ça. Qu'est-ce que c'est bon, vous le mettez un tout petit peu au micro-ondes. Il faut aimer le chocolat noir, mais vous savez, c'est le cœur fondant. Et c'est bon, mais c'est addictif limite. Bon, il n'y en a que 2, hein, on va pas aller loin. Eux, ils marquent de le laisser au micro-ondes de 25 secondes. C'est largement suffisant. Moi je le sortais du frigo un petit peu avant pour pas qu'il soit trop froid et comme ça je le laissais 20 secondes et j'avais le chocolat fondant, c'était trop bon. Et j'avais voulu essayer la marque de chez Auchan, toujours chocolat fondant. C'est bon, franchement pour une marque Auchan c'est pas mauvais, mais c'est pas tout à fait pareil. Je préfère cette marque là, mais bon elle est beaucoup moins chère celle-ci. Donc ben écoutez, quand mon estomac aura décidé qu'il pourra redigérer de telles choses, ben écoutez on en rachètera parce que ça c'était trop bon. Nous avons également fini des rice crackers au sésame. Ça je les avais trouvés chez Action. Moi j'ai bien aimé, j'en ai mangé quelques-uns. Chéri m'a dit que bof, lui il les avait pas trouvés exceptionnels. Il m'a dit ouais ça fait style riz soufflé avec un peu salé. Donc il les a pas forcément aimés. Moi j'ai bien aimé, ouais pourquoi pas éventuellement en racheter. Là j'en ai pas revu chez Action et puis c'était pas ce que je voulais acheter puisque vous avez vu la semaine dernière ce que j'avais pris chez Action. J'ai également terminé ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? C'est des algues séchées. Moi j'adore les algues séchées. C'est comme des chips mais goût d'algues tout simplement. Alors ça moi j'avais trouvé ça quand on était parti en Thaïlande et la date arrivait en péremption, donc je me suis dit il faut vraiment que je les mange. Donc je les ai mangés petit à petit. C'était à certains jours ça faisait j'en mangeais 2-3 et c'était mon repas et ça me suffisait largement. Donc c'était par contre au piment. Alors bon, pour l'estomac vous allez me dire c'est pas terrible, ça je vous le concède, mais bon vous savez c'est des fines, c'est comme des, je sais pas si vous connaissez les algues séchées, et c'était des petites lanières, donc j'en mangeais 2 ou 3 par jour et c'était largement suffisant. En tout cas moi j'ai adoré. Si je veux les racheter il faudrait que je retourne en Thaïlande, donc c'est mal barré. Donc bah écoutez pour l'instant je retourne pas en Thaïlande et ça sera comme ça, voilà. Je crois qu'on a fini pour le miam miam glou glou. On va passer à tout ce qui va être, on va dire, hygiène. J'ai fini un color toucher. Vous savez, c'est les lingettes anti-décolorantes de chez Action. Franchement, ils ont fait le job. J'ai eu un gros doute, alors j'y suis allée on va dire doucement. J'avoue que j'ai pas forcément fait de grosses machines très colorées avec du blanc, mais j'avais un petit haut gris ou noir, ou enfin je sais plus si c'est chéri ou moi, et dedans il y a eu des chaussettes de monsieur qui se sont mis et ça n'a pas décoloré, alors que généralement je sais que ce vêtement décolore. Là la lingette était dans les tons gris, donc écoutez j'ai trouvé que oui. Par contre moi j'en mettais bien 2 quand même pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Donc oui pourquoi pas en racheter dedans, il y en a 10. Pour l'instant j'en ai pas repris, voilà on va laisser tel quel, mais je suis susceptible effectivement d'en reprendre. J'ai également fini, vous savez c'est mes billes parfumées, enfin les perles parfumées pour le linge, c'est les Unstoppable, je sais toujours pas le dire, vous savez que je les adore. Là je l'ai fini tout récemment, j'adore l'odeur même à travers. Là j'ai lavé tout le linge qu'on déménageait, les peignoirs, les plaids, donc je vous dis pas, quand j'ai étendu le linge ça sentait dans tout l'appartement, c'est juste voilà, c'est merveilleux ces petites billes. D'ailleurs l'autre jour j'ai un copain qui est venu, puisque on a mis des choses aux encombrants, et il m'a dit mais t'as mis quoi comme parfum chez toi, ça sent super bon, et c'était mon linge qui séchait avec ça. Donc ça, voilà, ça embaume vraiment l'appartement.
directement quand on étend son linge et le linge reste quand même parfumé pendant longtemps. Donc oui, vous savez que je les aime et oui, je les rachète à coup sûr. J'ai également fini des petites lingettes nettoyantes pour les lunettes. Alors moi et chérie, on a fini parce que j'étais pas toute seule. De chez Leader Price. Je les ai retrouvées en faisant les cartons. Donc vous voyez, comme quoi c'est bien aussi de faire ces cartons. Donc du coup on les a finis, il n'en restait pas beaucoup dans le paquet. Bah écoutez, oui, elles étaient pas mal. Après c'est des lingettes nettoyantes, que vous dire de plus. On va passer maintenant à la beauté. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses au fond du sac, mais pour l'instant c'est de la beauté. J'ai fini mon gel douche douceur de matin au chocolat chaud. La semaine dernière je vous avais fait voir dans mon haul action que j'en avais racheté. C'est une odeur, mais que j'adore. Mais alors... Voilà, j'ai l'impression d'avoir du chocolat chaud, alors que je ne supporte pas le chocolat chaud, c'est-à-dire que vous savez le lait, le chocolat, déjà je supporte pas le lait donc je le digère pas du tout, mais j'ai jamais pu le digérer. Par contre j'adore l'odeur, c'est-à-dire que quelqu'un va boire un chocolat chaud avec du lait à côté, je le hume mais je le digère pas. Je pense que c'est le lait qu'il y a dedans que je digère pas, donc mais autrement l'odeur. Oh là là, je vous promets, mais ça sent trop bon. Et par contre, pour la petite histoire, chérie, je vous ai dit la semaine dernière qu'il détestait le chocolat, et la dernière fois, ben, il a voulu s'en servir. Et il commence à l'ouvrir, et tout d'un coup il m'appelle, il me dit c'est quoi ton truc, ça pue? Et je lui dis bah ouais, c'est Amélie, chocolat chaud. Et il me fait ah non, je peux pas. Donc du coup, bon, il a laissé, lui il aime pas, mais en tout cas moi j'adore, et vous avez pu voir que je l'avais déjà racheté. J'ai fini également des lingettes nettoyantes que j'avais trouvées chez Action. Vous savez que je m'en sers pour nettoyer mon dessous d'œil quand je me maquille, puisque je fais mon teint après, ou pour enlever les swatchs. Donc oui, vous savez que j'ai déjà racheté, j'ai ce qu'il faut, ça nous suit dans le déménagement pour celles qui restent. Enfin, ça nous suit, ça nous a suivis. J'ai également fini, alors ça j'ai adoré, c'est le Sublime Bronze, c'est un sérum auto-bronzant effet retour de vacances. Je viens juste de le finir, je l'ai mis, moi je le mets là, je le mets sur les bras, sur on va dire les épaules, un petit peu derrière, bon c'est difficile derrière, mais... je trouve qu'il est génial. Et oui, ça, alors j'en ai d'autres pour l'instant, donc je vais les finir quand je vais retrouver ça dans les cartons, mais j'en ai d'autres d'autres marques. Mais celui-ci, en tout cas, je peux vous dire que si je me le retrouve, c'est de L'Oréal. Oui, je vais le racheter à coup sûr. La seule chose, c'est que je sais pas si vous voyez, il en reste un tout petit peu. J'ai jamais pu finir le fond. Le problème des flacons pompe, c'est qu'on peut jamais aller jusqu'au fond. Donc je trouve ça hyper frustrant. Mais j'adore ce produit pour un auto-bronzant. Là, il y a juste l'odeur qui me dérangeait un petit peu, mais après elle reste pas, donc tout va bien. J'ai fini un gel nettoyant pour le visage de la marque Cosmia. Bah écoutez, je l'ai pas aimé. Non, franchement, je le trouve hyper liquide, on en perd plus qu'autre chose. Non, c'est pas un produit vers lequel je vais me tourner. Automatiquement, je l'avais jamais testé, bah écoutez, il m'a pas convaincu du tout. J'ai fini une poudre invisible de chez Kiko. Alors comme vous pouvez voir, c'est l'ancien packaging, ça faisait un bon moment que je l'avais, et là je m'étais dit vu que tu déménages, vu que il faut quand même finir les produits, donc je m'étais fait ce qu'on appelle un project pan. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo dans ce sens, n'hésitez pas à me le dire, puisque j'essaye vraiment de finir le maximum de produits, et celui-ci en faisait partie. Comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment séché. C'est-à-dire que la seule chose que j'aime pas, c'est la houppette. Alors vous pouvez voir, elle est cracra, mais à la fin, ce que je faisais, c'est que je l'ouvrais et avec ma houppette, voilà, je le prenais comme ça. Mais autrement, j'aime pas l'espèce de petite houppette qu'il y a dedans. Je la trouve pas pratique, donc je le faisais avec ma houppette et il fait bien le job. Même si vous savez que j'ai ma poudre matifiante que fait ma collègue, mais celui-ci, je l'avais dans mes produits, il fallait que je le finisse. Donc ça y est, c'est fait. Alors attention, j'ai retrouvé ça. Oui, c'est un beauty blender qui est credo. Mais oui, parce que j'avais dû m'en servir et puis je l'avais laissé dans un tiroir, et en faisant les cartons, je l'ai retrouvé. Donc vous imaginez bien que je le jette. Après, c'est un beauty blender que j'avais acheté chez Kiko. J'aime bien la forme là pour faire le dessous de l'œil éventuellement, mais c'est pas ce que je crois que j'en ai retrouvé un tout neuf que je me servirai, mais c'est pas ce que vers lequel je me tourne. Je préfère largement les pinceaux.
J'ai fini un shampoing sec de chez Leader Price. C'est un shampoing sec purifiant à la fleur d'oranger et extrait de cédra. Je n'aime pas les shampoings secs. Franchement, ça y est, c'est officiel. J'ai les cheveux, alors ça redonne un petit peu de volume. Moi, j'en ai pas forcément besoin, ça, mais je n'aime pas. Donc, pareil, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est un peu crado. Je l'ai retrouvé dans mes tiroirs de ma salle de bain. Donc, je l'ai fini. Mais je peux vous dire que voilà, je l'ai fini, mais je le rachèterai pas du tout. J'en en rachèterai pas. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Pas de shampoing sec pour moi. J'ai également fini un élixir Nutri illuminant sans rinçage. Alors ils disent au départ que c'est pour les blonds colorations, mais en définitive ils disent que ça peut être pour les cheveux colorés. Il en restait très peu parce que à une époque j'étais blonde, donc pareil je l'ai retrouvé. Je sais même pas s'il en reste pas un petit peu. S'il en reste un tout petit peu, mais bon, voilà, je le finirai pas. Je suis plus blonde, je suis dans les tons violino en ce moment. Donc, si je redeviens blonde, oui, je l'avais bien aimé, donc pourquoi pas. Mais bon, le problème, c'est que comme je change de couleur de cheveux régulièrement, il me faudrait des plus petits formats que ça, presque. J'ai également fini une brume vitaminée de chez Yves Rocher qui ne fond plus, mais j'avais fait du stock et là elle était quasiment finie, donc je me suis dit pareil, on va la finir, ça va passer prioritaire et je l'adore. Franchement c'est vraiment dommage qu'Yves Rocher ne la fait plus. Donc bon, si je trouve ailleurs, j'en reprendrai. En tout cas, j'ai adoré, c'était odeur pamplemousse. J'ai également fini de l'argile rouge. Donc c'était une poudre à l'argile rouge exactement qu'on mettait avec soit de l'eau. Moi je l'ai mis justement avec la brume que je vous ai montré à l'instant. Il faut en mettre très peu d'eau. Vous faites votre masque, ça purifie. Alors ça a des propriétés nettoyantes et absorbantes. Donc oui, je l'avais commencé il y a quand même longtemps parce que vous voyez le pot est quand même assez grand, il était rempli, il m'en restait à peine. Donc je me suis dit pareil, ça sera prioritaire, je le finis. Je vais pas déménager alors qu'il restait vraiment un petit fond. Donc je me suis fait des masques avec ça très régulièrement pour pouvoir purifier ma peau. J'ai également fini des rasoirs de ces bics, c'est des rasoirs jetables. Dedans, il en restait un. C'est-à-dire que j'ai gardé une poche comme ça pour un rasoir, donc j'ai jeté l'ancien, j'ai pris et voilà, donc c'est fini. Je les aime bien. Parce que moi c'est vrai que je fais le dessous des bras avec des rasoirs. Je le fais pas à la cire parce que voilà, je trouve qu'on se fait assez de mal comme ça, hein, et puis non. Donc bon, rasoir, un petit coup de rasoir tous les 2 jours et ça me convient très bien. Donc oui, je suis susceptible de les racheter, même si je crois qu'il m'en reste encore en backup. Alors j'ai fini, mais alors là pareil, je peux vous dire que quand on vous dit qu'on fait les cartons et qu'on fait les fonds de tiroir, c'est vraiment le cas. J'ai fini des gouttes visage auto-bronzant qu'avait sorti Kiko il y a déjà pas mal de temps. J'en ai retrouvé même un qui n'était pas ouvert, donc celui-ci je l'ai, il en reste mais alors à peine parce que je crois qu'il était inutilisable, il me colorait à peine la peau ou alors il faut vraiment être très blanche, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, j'ai trouvé mieux avec la rince, mais en tout cas je me suis forcée quand même à le finir. Je vous dis, il doit en rester mais à peine, donc bon voilà, ça y est, c'est bon, on jette. J'ai fini un lit de lingerie mat, mais c'était pour les yeux de chez NYX. Moi je le mettais en base à paupières parce que comme ça fait ressortir vraiment tous vos fards. Je l'ai vraiment essayé de le récurer jusqu'à la fin. Le problème c'est que ce style, on ne peut jamais aller jusqu'au bout. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, vous pouvez même pas imaginer. Mais bon, je suis quand même susceptible de le racheter parce que je trouvais qu'il avait bien fait le job. Il faisait tenir mes fards. Après j'ai pas de souci pour faire tenir mes fards. J'ai pas la paupière grasse et surtout comme il était blanc, ça faisait bien ressortir la couleur. Donc ça y est, ça c'est terminé également. Ça faisait partie de mes project pan que je m'étais mis de côté pour pouvoir le terminer. Ça servait à rien pareil de déménager des produits qui sont quasiment finis. Chérie a fini un shampoing de chez Head & Shoulders, donc c'est au menthol frais. Il a bien aimé, il m'a dit que l'odeur était plutôt sympa. Là il en a d'autres, mais il m'a dit qu'éventuellement s'il en retrouvait à l'occasion, oui, il se le rachèterait.
Et pour la petite histoire, Chippy adore quand il se met ce shampoing, mais elle est limite hystérique. Quand il sort de la douche, qu'il se met sur le canapé, elle est hystérique sur sa tête. Donc Chérie adore, mais Chippy adore également. Ça c'est, voilà, c'était juste la petite histoire. J'ai fini des carrés démaquillants, c'était des maxi carrés que j'avais trouvés chez Intermarché. Oui, ils étaient pas mal du tout parce que c'était double face, donc pour l'instant j'en ai d'autres, mais oui, si j'en retrouve de la marque Label, oui, je les reprendrai parce que je les ai bien aimés, ce style double face, un côté très doux et l'autre côté un peu exfoliant, donc oui, j'ai beaucoup aimé, oui, bah oui, voilà, comme je vous disais, oui, j'aime. J'ai également fini, alors vous voyez, c'était parce qu'en définitive, j'en avais commencé plusieurs, que je n'avais jamais fini, donc bon là je me suis dit on va tous les finir. C'est pareil, c'était des cotons démaquillants, ça je les avais trouvés à Primark, ils sont bien, j'en ai racheté, j'en ai un qui m'attend là parce que j'ai presque fini encore l'autre, mais il m'en reste, donc pour l'instant je pense que je l'aurai fini ce week-end, peut-être après le déménagement, mais en tout cas celui-ci, oui, je l'ai racheté et oui, je vais continuer à les racheter. Alors là, je ne l'ai pas fini, mais je le jette parce qu'il est archi vieux. En plus, c'était pas moi qui l'avais acheté. D'ailleurs, il est très poussiéreux, j'en suis désolée. C'était un spray, c'était de l'huile bronzante Carole, oui, bien sûr, carotte et huile d'olive. C'était une copine, on s'était retrouvés, on avait été en Tunisie, alors vous voyez ça date, on avait été en Tunisie et on s'était retrouvés en rade de crème bronzante parce que les garçons avaient tout pris. Et du coup ma copine qui elle par contre, alors moi c'est vrai que à une époque je l'ai fait, je l'assume, je mettais du monoï, sauf qu'elle elle a acheté ça en Tunisie et quand j'ai vu ce qu'elle avait acheté je lui ai dit mais ça va pas, mais non mais avec ça on va cramer quoi, et ça a pas loupé. Moi à peine j'en ai mis, j'ai commencé à attraper des coups de soleil, donc je suis allée acheter une autre crème bronzante, mais du coup elle me l'a laissé, c'est-à-dire que quand on est reparti, on avait fait les bagages en commun et elle me l'avait collé dans mes bagages, et quand je l'ai vu, quand je l'ai fait, je l'ai mis dans un tiroir et après je n'ai plus voilà, je n'y pensais même plus, et c'est en faisant pareil les rangements, les cartons que je m'en suis aperçue que je l'avais encore. Donc il est quasiment plein, je crois qu'il doit l'être, mais bon, je le jette. En tout cas, c'est sûr que je n'utiliserai pas ceci, même s'il y a un SPF FPS 4. Ouh, c'est bonjour la protection. Alors là, je l'ai pas fini, mais je le jette parce que je trouve que ça a zéro utilité. C'est de chez Garnier, c'est un body tonic anti-cellulite gel amincissant. Alors je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, parce que honnêtement je n'y crois absolument pas. Mais quand je vous dis que je n'y crois pas, donc je sais pas, est-ce que je l'avais eu dans un panier, est-ce que je sais pas si je l'avais acheté. En tout cas j'ai essayé de l'utiliser, ça m'a gonflé, donc il doit être à peu près là, mais je le jette parce que de manière je l'utiliserai pas et ce sera rien qui reparte dans un des tiroirs pour être encore là pendant éternam. Ah, je vous avais dit, alors ça n'a rien à voir avec la beauté, ça a à voir avec le glouglou. J'ai fini un thé Royce Boys de ces nuits étoilées, c'était chocolat toffee, c'était à base donc de Royce Boys, il y avait des morceaux de nougat et des étoiles de chocolat. J'avais trouvé ce thé sur un marché de Noël l'année dernière, c'était trop bon, donc je l'ai terminé. Et il sentait trop bon. Après il faut aimer le chocolat, moi je vous dis le chocolat, chocolat et noix de coco, c'est mes deux passions dans la vie pour les manger, donc si je retrouve ce style de thé, oui je rachèterai avec plaisir. On repart dans la beauté et j'ai terminé un spray fixateur de maquillage de chez Kiko qui se trouve comme ceci. Alors je l'avais acheté en promo, alors déjà j'avais pas acheté si je les avais achetés, mais j'en avais acheté deux, ils étaient vraiment pas chers à l'époque. J'avais pas aimé le premier, mais celui-ci pareil, je me suis forcée à le finir parce que je me suis dit autrement tu ne le finiras jamais, donc il a fait partie de mon project pan que je m'étais fait comme une petite grande, donc non, il fixait rien du tout, en plus il sent l'alcool, c'est juste une horreur, hein, donc et quand vous l'appliquez, si vous ouvrez les yeux quasiment immédiatement, vous avez les yeux qui piquent, donc c'est génial, donc non, je ne le rachèterai absolument pas. J'ai également fini un mascara de la marque Elicence, ça je l'avais eu dans une de mes Crazy Box. Alors
Le mascara en lui-même est pas terrible. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des longs cils, mais par contre il faut que je les fournisse. Par contre, il y a une chose que j'ai aimé, déjà la brosse, et surtout l'odeur. Alors, me demandez pas pourquoi, mais ça a une odeur d'amande, et j'adore l'odeur de l'amande. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Il a fait son job, même s'il m'a pas fait des cils de ouf. Par contre, rien que pour l'odeur, oui, je l'ai adoré. Alors une chose que j'ai détestée et que là je jette parce que ça ne sert à rien, hein, au bout d'un moment, je vous l'avais présenté dans mes flops 2019, vous savez c'est la fameuse palette à paillettes qui est toute crémeuse, qui dès que vous les passez c'est que de la crème, donc ça ne sert à rien de la garder puisque de manière je ne l'utiliserai pas, donc elle je la jette direct. Je trouve que même, je voulais au départ la donner à ma nièce, mais je trouve que c'est le cadeau empoisonné parce qu'elle va le mettre mais ça va absolument pas tenir sur ses paupières. Je jette également une, vous savez c'est les trucs de douche là, je sais plus comment on appelle ça, voilà. Elle était pareil dans ma baignoire, je m'en sers pas, moi je préfère me laver à la main, donc voilà, je jette, ça sert à rien de garder. J'ai fini une boîte de mouchoirs, c'était la marque Kleenex. Vous savez que moi j'utilise toujours ce style de boîte, que ça soit au bureau, sur ma commode de coiffeuse, dans ma salle à manger. Donc là j'en ai fini un, je crois que j'en avais fini un autre mais qu'on a jeté, donc oui ça je rachète systématiquement. Là j'ai pas fini mais je le jette parce que ça ne sert à rien, parce que de toute manière je vais pas m'en servir, je ne saurais pas reflet avec des reflets chocolat marron. C'est un soin repigmentant. Alors il en restait pas beaucoup comme vous pouvez voir, mais de la marque Mulato. Moi c'est des produits que j'aime beaucoup pour les cheveux, mais ils traînaient pareil dans mes tiroirs, ça faisait des années que je l'avais, donc non, je le garde pas, je le jette, ça ne sert à rien. Autour de moi personne n'a les cheveux de cette couleur, donc j'avais du rouge que j'ai donné, mais celui-ci personne n'a la couleur de cheveux reflet chocolat marron, donc je jette. Je jette également un raviveur de couleur de chez Schwarzkopf. Là c'était dans les tons marron pareil. Ravive la couleur. Alors oui mais il en reste très peu, donc je me suis dit ça sert à rien. Allez oust, on gicle, puisque de toute manière on va pas l'amener. Et pareil, alors là je comprends pas pourquoi je l'ai gardé puisque le tube était fini. Alors est-ce que je l'ai gardé en me disant mais tiens comme ça je vais me souvenir qu'il faut que je le rachète, sauf que c'est la couleur rouge et je ne fais plus de rouge. Soit je fais du noir bleuté, soit je fais du violet. Je ne fais plus de rouge, même si on m'avait dit que le rouge m'allait bien, mais pour l'instant non, je ne veux plus de rouge, donc c'est soit noir bleuté, soit violine. Donc ça, écoutez, c'est fini, donc on va le jeter hein, parce que ça sert à rien de le garder. Mais c'est la marque Vela Professionnelle et il a bien repigmenté au niveau de mes cheveux quand je l'ai utilisé à l'époque. Alors, ça, je l'ai utilisé une fois, je peux vous dire qu'après je l'ai jeté. C'était de la marque Beauté du Monde, c'était des poudres de bain coco et yaourt. Alors autant j'aime la note coco, l'odeur de la note coco, mais alors l'odeur de yaourt, c'est... non, ça... Vous savez à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à du vomi, donc l'odeur de vomi, je suis désolée de vous dire ça. Donc je l'ai jeté et voilà, donc ça non, je ne sais pas, j'avais dû avoir ça, vous savez, dans un kit qu'on avait dû m'offrir, mais je n'ai pas du tout aimé l'odeur et en plus je prends très rarement des bains parce que en définitive dans un bain je m'ennuie et je préfère une douche qui est beaucoup plus vivifiante. J'ai fini un Instantane, donc c'était un bronzage, vous savez, un auto-bronzant immédiat. Non, c'était pas un auto-bronzant d'ailleurs, c'était une crème un petit peu bronzante de chez Rimmel, sauf que je l'avais trouvé chez Action. C'est la marque, la teinte fer, hein, sauf que c'était beaucoup trop clair pour moi. Donc du coup, on le voyait à peine, on voyait un léger quelque chose sur ma peau, mais c'était pas terrible, donc non, voilà, donc non, je rachèterai pas. Après la seule chose c'est que comme c'était un petit peu pailleté, donc ça donnait un petit peu ce côté un petit peu pailleté, mais si je le retrouve dans cette teinte là, je peux vous dire que non, je vais pas le racheter de suite, même pas du tout.
Chéri a fini un parfum de chez Hugo Boss, il adore, donc oui, il est susceptible de racheter. Après, il voulait garder le flacon pour qu'on le ramène, sauf que bon, je vais voir. Peut-être que je vais le mettre dans un carton, mais en tout cas, celui-ci, c'est fini. Mais oui, il est susceptible de se le racheter éventuellement, parce que quand vous ramenez un flacon vide chez Sephora, vous avez moins 20% sur un prochain achat de parfum. Alors, Chéri a fini un gel douche cottage citron gourmand. Alors pourtant il n'aime pas le citron, sauf qu'à la base c'était pas à nous, c'était à ma nièce qui était venue et qui l'avait laissé à la maison. Et lui, pensant que c'était à moi, eh ben l'a utilisé. Sauf que je l'avais mis pourtant en hauteur, parce que vous savez j'ai des tours dans ma salle de bain. Je l'avais mis en hauteur en me disant que ben, comme ça il n'allait pas l'utiliser. Eh ben si. Et puis en plus il me dit, il me dit, je l'avais pas encore vu mais il était sympa ton gel douche. Je fais t'aimes pas mon gel douche, parce que moi je pensais qu'il me parlait, vous savez, du DOP là, et puis non, c'était celui-ci. Donc du coup il a fini, alors excusez-moi, donc du coup il a fini, il a beaucoup aimé. Je sais que ma nièce elle aime beaucoup les cottages également, donc oui, éventuellement lui il est susceptible par contre maintenant de se le racheter parce qu'il a beaucoup aimé. Donc merci à toi Cassandra, tonton a adoré ton gel douche. J'ai également fini un booster d'éclat, donc c'était pour les traits marqués, la peau fatiguée, de chez Sephora. Ouais, bon, non, je vais pas racheter forcément ça immédiatement parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait eu un effet magnifique sur ma peau. J'ai fini un anti-cerne, c'est le Hetly Mix de chez Bourjois. Si vous me suivez sur Instagram, à un moment donné, je vous mettais les produits que j'utilisais. Il faisait partie de mes Project Pan, puisque j'en avais quand même plusieurs d'ouverts. Pareil, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Alors, vous voyez, je l'ai quand même bien récuré, mais je n'arrive pas à aller plus loin. Donc, ouais, un peu dégoûtée. Par contre, je l'ai bien aimé. Et oui, je suis susceptible de le racheter. Par contre, avant, je vais finir ce que j'ai commencé. J'ai toujours de chez Bourjois, j'ai fini le Air Matte, c'est un fond de teint. Alors oui, je l'ai beaucoup aimé. Là, c'était la teinte 06, c'était le Hale Clair. Il a un côté un peu poudré sur la peau. Donc oui, je vais finir mes fonds de teint, mais oui, lui, par contre, il pourrait faire partie de mes prochains achats, on va dire, quand j'aurai fini les fonds de teint que j'ai commencé, puisque, voilà, comme je vous disais, j'essaye de me faire des petits projets pan toute seule. J'en vois passer sur internet, moi j'adore regarder ce style de vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo Project Pan? Allez, dites-moi si vous voulez que je vous fasse ça ou pas. Mais en tout cas, celui-ci, oui, je vais le racheter, ça c'est sûr. J'ai également fini une eau à la fleur d'oranger de Christian Lénard. J'adore ces eaux florales. Oui, c'est de l'eau florale. Et la fleur d'oranger, j'adore l'odeur. Donc là, moi je le mets pas, par contre, je le laisse pas dans cette bouteille. Moi je le mets dans un pulvérisateur que je me suis gardé exprès. Et comme ça, le matin, j'aime bien commencer ma matinée, on va dire, ma journée, en me pulvérisant cette eau florale. Donc oui, je suis susceptible de la racheter, même si je crois qu'il m'en reste encore une autre dans mes cartons. J'ai fini mon dentifrice préféré dans mes anciens produits, enfin dans la vidéo où je vous avais fait les produits finis, j'avais fini un dentifrice que je vous avais dit que je n'aimais pas, mais celui-ci c'est vraiment mon dentifrice préféré, c'est le c'est le White No Ice Cool Mint, donc de chez Signal. Je trouve qu'il donne une blancheur aux dents, mais inégalable. Donc oui, il est racheté, il est déjà dans mes backups. Là, je finis un dentifrice que j'avais acheté chez Action au charbon. Mais en tout cas, celui-ci, je peux vous dire qu'il est racheté et qu'il va continuer à être racheté. Surtout qu'on le trouve souvent au solde de beauté. Donc oui. Je jette un pinceau. Oui, est-ce que vous arrivez à voir? Alors attendez, on va essayer. Voilà. Est-ce que... ou sur le noir. En gros, c'est un pinceau que j'avais acheté chez Kiko. C'était un pinceau fond de teint, mais qui perd ses poils. C'est-à-dire que voilà, voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce que sur mon pull, en gros, il perd ses poils. Il a toujours perdu ses poils. Soit moi j'ai pas de bol parce que j'avais eu le même problème avec un pinceau de chez Sephora.
Après, certes, mes pinceaux pour mes fonds de teint, je les lave tous les jours. Je les lave pas comme une Brutus, mais il perd ses poils. Regardez. Est-ce qu'on le verrait pas mieux? Ouais, regardez. Enfin, en gros, voilà. Donc ça, je le jette, ça sert à rien de le garder. Mais je suis un peu dégoûtée parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'achète un pinceau fond de teint, ils perdent leurs poils. Là, pour l'instant, j'ai celui de chez Zoeva. Écoutez, on va croiser les doigts. Pour l'instant, il n'a pas perdu un seul poil. Donc tant mieux. Hein. On va essayer de continuer comme ça. J'ai fini une base à paupières, alors c'était, vous savez, un échantillon de chez Urban Decay, c'était la Eden, la Nude Matte. Je l'ai beaucoup aimé, franchement j'ai adoré. Après j'en ai d'autres en échantillon, donc je vais d'abord finir les échantillons et mes bases, et puis moi en base souvent ce que je fais c'est que je mets un fond de teint très clair et ça me fait largement le job, mais je l'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas éventuellement un jour me faire plaisir et m'acheter une base Urban Decay. Ah, on revient dans les glouglous. J'ai fini un échantillon qu'on m'avait donné, c'est de la marque Palais d'été. Alors si vous connaissez pas, ils ont des thés exceptionnels. Alors c'est un petit peu cher, mais c'est trop bon. Et là c'était thé du hammam, c'était un thé vert gourmand aux fruits rouges. Et il y avait dedans de la date verte, alors ça moi tout ce qui est avec à base de date j'adore, fleur d'oranger, la rose et des fruits rouges. On sentait plus quand même un petit peu la fleur d'oranger, les fruits rouges que la date, mais j'ai beaucoup aimé, donc oui, là je suis susceptible de me l'acheter, mais en paquet, vous savez, en 100 grammes ou en 50 grammes pour en avoir, mais là pour l'instant comme j'ai des thés à finir, je vais d'abord finir les autres et après je me reprendrai celui-ci. Je me suis fini un masque peel-off, donc macaron, c'est le Little Demoiselle que j'avais trouvé chez Action. J'adore l'odeur, ça sent vraiment le macaron. Par contre, alors celui-là, non, celui-là pour les peaux sensibles, il peut encore passer parce qu'il est pas, il est peel-off, mais il n'est pas hyper agressif par rapport à certains. Là ce soir je vais également m'en faire un, donc je vais en avoir fini un autre, donc bon je vous le montre pas, mais voilà, il sera dans les produits, il sera pas dans les prochains produits finis puisque je vais le faire ce soir. En tout cas j'ai adoré et oui je l'achète assez régulièrement parce que je les aime beaucoup. J'ai également fini un mascara de chez Kat Von D, c'était le Go Big or Go Orm. Enfin bon, voilà, vous avez compris, hein. C'est celui-ci. Alors oui, j'ai adoré l'effet de ce mascara, mais c'est un truc de dingue. Par contre, je le trouve quand même un petit peu cher. Je trouve qu'on peut trouver maintenant des mascaras pour pas très cher. Celui de chez Action me convient moi totalement. Donc oui, je l'ai adoré, mais non, je ne le rachète, enfin je ne l'achèterai pas en tout cas. Je me suis retrouvé un liner, alors je sais même plus la marque, mais bon je le jette parce que je n'utilise pas de liner. À l'époque c'était ma période où j'ai absolument voulu vouloir me mettre du liner, ce qui avec mes paupières tombantes, alors je sais que Mimi, c'est Mimi, la chaîne Mimi, je sais plus comment, Mimi, enfin je vous mettrai son nom juste là, a fait une vidéo il y a quelques temps sur mettre du liner sur des paupières tombantes. J'ai gardé la vidéo pour pouvoir essayer de m'entraîner, mais bon celui-là je le jette parce que de toute manière il sert à rien, il est tout sec. Et le dernier produit que je jette, alors là je sais même pas, c'était peut-être un fond de teint, j'en sais rien, c'était de la marque Garnier Pure Active. J'ai trouvé ça dans mes tiroirs, je ne sais pas, c'était avec une bille, c'était peut-être pour le fond de teint, en tout cas pour l'anti-cerne pardon, en tout cas je jette parce que ça fait des années qu'il était au fond, vous savez, quand des fois moi ça m'arrive, je fais mes fonds de tiroir, mais pas des fois les derniers tiroirs tout à fait au fond, vous savez, ceux qu'on oublie en général, et là quand j'ai fait les cartons, je les retrouvais, donc là je jette, ça c'est sûr. Je sais même pas si on le retrouve encore ou pas, peut-être après dans les déstockages, mais bon, voilà. Je sais pas si je l'ai aimé ou pas, je ne m'en souviens plus, je vous l'avoue. Et bien voilà les produits que j'ai terminés juste avant le déménagement, puisque comme je vous ai dit dans les autres vidéos, là on est le 30, donc demain c'est l'état des lieux, donc le 31 c'est l'état des lieux, le 1er on déménage, donc vous voyez j'ai vraiment essayé de me faire comme je vous disais, des project pan toute seule comme une grande, voilà, j'en voyais souvent sur la chaîne de Tortue Beauty et j'adore ce style de... Moi perso j'adore les regarder, je sais pas si vous les aimez ou pas, moi j'adore, et du coup je m'étais fait mes petits project pan en me disant
Voilà, ça il faut que je le finisse parce que c'est quasiment vide, ça sert à rien de le déménager. Donc là, ben, j'ai fait pareil, je me suis gardé des produits que je voulais essayer de finir, bon, que j'aurais pas fini, mais voilà, je me suis fait un petit panier, sauf qu'entre temps, ben, il y a eu des choses qui se sont rajoutées, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Merci les soldes, voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà pour les produits qui, eux, vont partir à la poubelle, que je ne vais pas mettre dans les cartons, mais que, comme je vous ai dit, que je suis par la suite susceptible de racheter ou pas. Ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi si vous voulez donc une vidéo sur les Project Pan. Oui, je me répète, mais c'est important de savoir si ça vous plairait ou pas. Si, voilà. Et puis, ben, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, écoutez, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Comme ça, ben, je vous retrouve moi chaque semaine pour qu'on puisse papoter make-up. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, tout va dépendre de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!